Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 11 octobre 2021. C'est toujours le même principe, mic, mic, lâche trompette, vous choisissez un des deux. Moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. J'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous, que vous vous apprêtez à débuter une nouvelle semaine. Une semaine où tout va se débloquer, une semaine où des choses vont se passer, des grandes et des petites choses. Mais beaucoup de transformations vont s'acter, vont se terminer. Il y a des choses qui vont être tranchées également cette semaine. Ça risque par moments d'être très compliqué ou très mouvementé. Vous risquez de ne plus savoir où vous en êtes, de douter de vous. Dans ces cas-là, posez-vous. Prenez du temps rien que pour vous. Avec vous-même, n'écoutez plus autour ce qui se passe. N'écoutez plus les médisants, n'écoutez plus les bons penseurs. Écoutez-vous, vous. Soyez à l'écoute également de votre corps. Suivez votre instinct. C'est important cette semaine. Pour Mic Mic et pour ma petite schtroumpfette. Ah bah ma schtroumpfette, voilà, il y a peut-être des schtroumpfettes qui vont tomber. Mais attention, ce n'est pas le nombre de fois que l'on tombe qui est important, c'est le nombre de fois où on se relève. D'accord? On commence toujours par Mic Mic, c'est un principe de base sur cette chaîne. Mais Mic Mic, c'est une carte révélatrice, la verveine. On va regarder ce que nous révèle la verveine. Quel est son message? La verveine, ta plus grande force se mesure à ta douceur et à ta tendresse. Lorsque la verveine vous apparaît, c'est un appel au calme, au réconfort, à la sécurité intérieure, au ralentissement. La verveine vous révèle par l'ouverture du cœur. Elle vous invite à vous poser, à vous faire confiance et à vous détendre. Il n'est pas toujours nécessaire de chercher à faire mieux, plus vite, plus intensément. Il y a une grande réalisation dans la constance et le calme, dans l'être et non le faire ou le posséder. La verveine vous aide à y voir clair, à prendre de la hauteur, à plonger dans vos profondeurs, dans ce qui vous sécurise. Même si les vagues à la surface créent des tempêtes, dans les tréfonds de l'océan, tout est calme, harmonieux. La vie est paisible et abondante. La verveine vous invite à plonger dans vos profondeurs pour y trouver la paix. La verveine vous interroge aussi sur votre sommeil. Comment dormez-vous? D'un sommeil léger, agité? Dormez-vous longtemps? Rêvez-vous beaucoup? Vos rêves sont-ils doux, initiatiques? Réussissez-vous à les décrypter, à vous en souvenir? Appréhendez-vous de vous coucher? Le passage à la nuit est une invitation à lâcher le contrôle, le mental, pour pénétrer un autre monde, celui où l'inconscient communique avec vous. Cela fait partie de votre équilibre. La nuit est un jour, ce que le yin est au yang. C'est l'espace complémentaire de la création, de la sédimentation. Peut-être pouvez-vous vous intéresser davantage à la façon dont vous dormez, dont vous rêvez, pour mieux incarner ce qui vous fait agir, décider, vous réveiller. La verveine est une plante très yin, féminine, liée à l'introspection. Si vous avez tendance à en faire toujours plus, toujours mieux, la verveine saura vous aider à détendre et à accueillir l'espace non créé, le vide immense, à partir duquel vous pourrez développer la plénitude de vos actions. Le message de la verveine. Lorsque vient la nuit, je me répands. Il y a des informations qu'il n'est plus facile de communiquer lorsque tu dors. Lorsque tu dors, ton esprit est au repos, tous les filtres disparaissent, tu ne cherches plus à contrôler, à tout comprendre. Ton mental s'apaise et tu sors de la comparaison, de la compétition, pour revenir à ce que tu es profondément et dans ton essence. Je peux plus facilement communiquer avec toi la nuit, car tu es moins rationnel. Je peux alors transmettre des messages à ton âme en utilisant des images symboliques, des histoires, des mythes. Je croise ces histoires et ces représentations comme un peintre joue et de ses couleurs et de ses reliefs.
Es-tu assez attentif à tes yeux, à ton sommeil, à ce que te dit ton inconscient? Sais-tu attendre ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne contrôles pas et que tu ne maîtrises pas? C'est un bel apprentissage qui t'attend, celui de t'aventurer sur un terrain où tu n'as pas le contrôle. Cela va te demander de ralentir, de faire confiance, de te rappeler à la douceur du quotidien, là où tout n'est pas, là où tout n'est que découverte, paix et amour. Reviens à toi, tout simplement, reviens à toi. Pour mes petites schtroumpfettes, le ou, c'est une carte maître. Ça me fait penser à Noël, moi. C'est comme le sapin, le ou. On va regarder ce qu'elle nous dit, cette carte. En tous les cas, pour moi, ces couleurs-là m'appellent à Noël. Après, c'est moi. Hein. Moi, je suis une grande enfant, vous le savez. La 31. Le ou, tu es protégé. Partout où tu vas, tu reçois ma protection. Ça commence bien. Lorsque le ou vous apparaît, c'est pour vous rassurer sur le fait que vous êtes protégé. Le ou peut vous interroger sur la façon dont vous vous sécurisez. Certains ont peur derrière une porte blindée, quand d'autres sont sereins dans une petite cabane. Laissez-vous la peur vous envahir? Vous sentez-vous menacé? Par qui? Par quoi? Depuis quand? Le ou vous aide à plonger dans la source de la peur, pour vous rappeler que c'est en ouvrant votre cœur que vous sentirez vos bases solides. Plus vous serez en lien avec la beauté et la générosité de votre âme, de votre être tout entier et la beauté de votre mission sur la terre, plus vous vous sentirez ancré et sécurisé. Les attaques ne seront même plus attirées par votre énergie. Vous vous sentez en insécurité lorsque vous êtes déséquilibré dans votre yin et dans votre yang, les deux pôles féminin et masculin. Une grande stabilité naît en vous quand vous parvenez à équilibrer la méditation et l'action. Lorsque vous vous détachez du résultat et que vous incarnez la confiance de l'équilibre, le haut vous interroge sur l'équilibre sacré du masculin, du féminin, du yang et du yin, et de leur complémentarité. Ainsi, en équilibrant la parole et le silence, la méditation et l'action, vous retrouverez l'équilibre naturel. Le ou peut aussi vous interroger sur la façon dont vous prenez soin de vos proches, de vos enfants, de vos amis, de votre famille. Le message du ou. Je suis le ou, le maître des protecteurs. Je prendrai soin de toi, de ton corps, de ton cœur et de ton âme, pourvu que tu me laisses t'approcher. Je viens te protéger, non pas parce que tu es en danger, mais parce que tu oublies ton véritable pouvoir. Sais-tu que tes principales attaques viennent de l'intérieur? Te sens-tu fragile? As-tu peur? As-tu besoin de protection? Alors ne te barricade pas, ne t'enferme pas à double tour, n'installe pas de barrières, n'érige pas de barricades, ne pose pas de limites. Il ne te sert à rien de t'enfermer, car le danger vient de l'intérieur, le dehors n'en est que le reflet. Se défendre de cette façon, c'est se fragiliser. Une carapace refroidie. Je réchaufferai ton intérieur, je te sécuriserai en ouvrant tes fenêtres. Ma sève est suffisamment douce pour me réchauffer, même sous la neige. Mon cœur est tendre et doux. C'est pourquoi je réchauffe l'hiver. Je t'accompagne, non pas parce que des forces offensives te menacent, mais pour que tu te sentes en sécurité et que tu nourrisses en ton cœur une attitude paisible, équilibrée, stable et douce. Sens tes racines profondément enfouies dans la terre. Je suis le ou, repose-toi sur moi, jusqu'à réaliser que tu peux ouvrir ton cœur sans réserve à chacun qui se présente à toi. Ne vous enfermez jamais, ne mettez pas trop de barricades, c'est bien de se protéger, mais pas de trop. Laissez les gens entrer dans votre vie. Tout le monde ne vous veut pas du mal, tout le monde n'est pas là pour vous faire souffrir. Ne l'oubliez pas.
Je vais m'arrêter là pour le petit message du jour, mes petits chéris. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous!